afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Donc, je suis en compagnie de Madame Ghislaine. Bonjour, Madame Ghislaine. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Ben oui, on a appris à se connaître un petit peu. Et là, je vous ai vu chanter une chanson Père Noël. Je vous dis, cette dame-là est pleine de vie. Puis je voulais vous rencontrer parce que je rencontre plein de gens. Et donc, ça fait combien de temps que vous êtes ici au Marronnier? Mettons, on est arrivé au mois de juillet. Alors, ça fait pas tellement longtemps, mais comme mes frères étaient ici avant moi, et puis que je venais les voir de temps en temps, puis que, ben, je veux dire, il me semble là, que ça fait partie de ma vie, le Marronnier. Oui, puis là, vous avez dit, ben j'ai le goût, moi, de continuer. Puis vous êtes venu avec votre mari aussi, donc oui. Vous vivez ça comme en couple. Donc, vous ne vivez pas la solitude, donc vous êtes venus à deux. C'est ça. Je trouve que c'est bien, puis ça nous permet de connaître aussi d'autres personnes, de s'intégrer dans certains jeux, Puis comme ça, ben tu sais, si jamais on perd notre conjoint ou que lui perd sa conjointe, ben on n'est pas là vis-à-vis rien, tu sais. On est déjà avec des amis, des personnes qu'on connaît. De l'avoir déjà votre réseau à ce moment-là, là, c'est sûr. Et aussi, vous avez fait quoi dans la vie? Quelle a été votre vie? Est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que... J'ai beaucoup travaillé, mais toujours bénévolement. Puis ça, il fallait que ce soit bénévole. Tu sais, notre curé, là, il cherchait une adjointe. Alors, il cherchait quelqu'un qui devait payer. Puis moi, je dis, moi, j'accepte d'être votre adjointe, mais seulement bénévole. Fait que comme ça, vous ne me ferez pas faire ce que je veux pas faire. Donc, vous étiez quand même autonome, puis vous décidiez ce que vous vouliez faire. Exactement. Vous avez fait ça longtemps? Oh oui, plusieurs années, peut-être quasiment 30 ans, peut-être. Ah oui, à préparer des jeunes pour leur faire des catéchèses. Parce que là, de moins en moins, dans les écoles, ils préparaient les enfants pour faire les sacrements. Puis par contre, même si les parents pratiquaient plus tellement, on le dira pas fort, mais ils voulaient que leur enfant fasse la première communion. C'est important quand même les sacrements. Puis la religion est importante, même si la pratique n'était pas, était pas faite. Oui. Ça fait que j'ai commencé comme ça à travailler, mais toujours bénévolement. Vous avez fait ça à ce moment-là. Puis vous avez élevé vos enfants aussi? Vous avez 2 enfants? Oui, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Et puis, ben c'est ça, c'est que surtout, mon garçon, il a eu un petit peu de difficulté à un moment donné, tu sais, pour être accepté dans ce qu'il voulait faire. Parce que dans le fond, il aurait voulu faire un dentiste. Puis, ben, il n'y avait pas des notes super, tu sais, il passait, mais, tu sais, puis pour ce travail-là, tu sais, docteur, dentiste, ça prend d'avoir des notes, là, tu sais, parce qu'on accepte juste une petite quantité. Alors, mais je l'ai aidé, puis j'y ai trouvé, j'ai dit, quoi, si t'es pas dentiste, pourquoi tu serais pas denturologiste? Ah, puis je commence comme ça. Puis vois-tu, il y a une clinique dentaire à lui, il y a un dentiste qui travaille pour lui, et puis il l'aide, tu sais. Mais il n'est pas dentiste de formation. Il n'est pas dentiste de formation. Est-ce qu'il est allé en denturologie aussi? Oui, il est allé en denturologie. Mais il y a sa clinique puis un dentiste qui travaille pour lui. Oui, c'est ça. Donc, il a trouvé une façon de pouvoir... Oui. Puis votre fille, vous me disiez qu'elle est très présente aussi. Isabelle, elle est coiffeuse. Fait que je suis chanceuse, hein? C'est elle qui m'arrange les cheveux. Votre coiffeuse personnelle. C'est pas peu dire parce que j'en ai des cheveux. Je n'ai pas. Ça fait que les coiffeuses, là, quand j'allais chez la coiffeuse, avant qu'elle soit coiffeuse, elle me disait tout le temps, c'est décourageant, il faudrait qu'on vous charge le double du prix, vous avez bien trop de cheveux, on ne sait pas quoi faire avec.
Est-ce que vous chargez moins cher à ceux qui en ont moins? Oh, moi, j'aurais dû leur demander. Hein? Ça fait que, mais en fin de compte, ils ne me chargeaient pas plus cher, mais tu voyais que je leur donnais un bon type, là, pour compenser. Mais. Puis votre fille Isabelle, elle vient prendre soin de vous? Très, très souvent. Je la vois presque tous les jours. Presque tous les jours. Souvent, elle prépare le petit pour l'envoyer à l'école, puis elle s'en vient déjeuner avec nous. Ah? Tu sais, on est chanceux. Ben oui, de voir votre Son fille. père, il te dit que pour lui, là, c'est quelque chose. Sa fille. Ah! Oui, oui, oui. Ici. Il y a un petit peu plus de misère avec son gars. Oui. Parce que son gars, il est beaucoup comme lui. Ben oui. Ben, Ça traverse les générations, hein? c'est ça. Fait que les deux, tu sais, quand ils sont habitués de runner, comme on dit, fait que, tu sais, c'est un petit peu plus dur, là. Par contre, il l'aime effrayant, Ben son oui, gars, ben tu sais, oui. mais mettons que sa fille, ça, c'est le bonbon. Ah, les pères avec leurs filles, puis les mères avec leurs fils aussi. Ben Hein? oui, On est, un c'est peu. ça, c'est ça. On est souvent dans la même, oui, c'est oui, ça. Puis oui. des fois, les mères-filles aussi, ça traverse les générations, ça, cette situation-là, justement, mère-fille, père-fils, etc. Et dans votre jeunesse, par rapport à aujourd'hui, parce que là, vous avez, là, j'ai le droit de vous demander votre âge. J'ai 82 ans. 82 ans. Et par rapport à votre jeunesse, quand vous étiez jeune et aujourd'hui, est-ce que vous auriez aimé plus être d'une autre génération ou vous êtes bien contente d'appartenir à la génération à laquelle vous appartenez? Moi, je suis plutôt du style toujours contente de ce que j'ai, tu sais. Puis à pas tellement chercher, ça aurait-tu été mieux avant, ça aurait-tu été mieux après. Ah, c'est sûr que j'aimerais bien avoir quelques années de moins. Mais je pense que je suis née dans le bon temps pour moi. Oui. Pour moi. Mais par contre, vous vous adaptez bien aux choses Nouvelles. différentes, choses nouvelles, différentes. Ouais. Il y a l'évolution de la femme, par exemple, qui a changé à travers les années. Vous, parce que vous l'avez vu pour votre fille aussi, qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que vous la voyez, la grosse différence entre avant, dans votre temps, et plus maintenant? C'est sûr qu'il y a une grosse différence. Mais moi, là, j'ai amené ma mère à prendre sa place. Parce que je parlais à mon père. Tu sais, un père avec sa fille, hein, il y avait juste une fille. Puis je disais, papa, hey, tu peux pas demander ça à maman, là? Elle peut pas, faut pas qu'elle se couche exactement à la même heure que toi. Qu'est-ce que ça fait quand même que... Puis il disait, bon, ouais, hein, c'est peut-être vrai, hein. Fait que, tu sais, puis j'ai trouvé ça fin. Puis moi, jamais personne m'a obligée à faire quelque chose que je ne veux pas faire. Alors, je fais comme je veux, comme je le pense, comme, tu sais, je ferai pas des niaiseries, par contre, là, tu sais, mais je trouve ça important, tu sais, de pouvoir dire, là, on fait ce qu'on veut. Donc, même, tu sais, si parfois les femmes sont un petit peu plus contraintes par rapport à leur position, vous avez toujours quand même décidé, puis faites vos choses vous-même. Il y a le côté du nom aussi, mais avant, les femmes portaient le nom de leur mari. Puis on a de la misère, hein? Vois-tu, quand tu m'as demandé mon nom, j'ai même pas dit De Coste. J'ai dit encore Picard. Parce que... puis j'ai été connue tout le temps, tu sais, par mon nom de femme. Parce que quand j'ai commencé à travailler, c'était toujours Madame Picard, Madame Picard, Madame Picard. Fait que j'ai pas vu jour de changer à un moment donné, puis que les gens... Comment elle est plus là, Madame Picard, tu sais? Ça fait que j'ai gardé le nom. Puis dans le fond, ben mes enfants, c'est des Picards. Oui. Bon, ben, fait que là, vous prenez le nom de la famille, en fait. C'est ça, parce que dans le temps, on portait pas les deux noms, hein? Non. Qu'est-ce que vous souhaitez à vos enfants pour les nouvelles générations? Qu'est-ce que vous aimeriez voir pour eux ou peut-être revenir de qu'est-ce que vous aviez eu avant puis que on voit moins aujourd'hui, mais que vous aimeriez qu'eux vivent? Mais je pense que la majorité des jeunes d'aujourd'hui, ils ont pris beaucoup leur vie en main. Et puis, je pense que
il accepterait pas n'importe quoi. Fait que, tu sais, comme moi, je suis pas inquiète là, pour ma fille, je suis pas inquiète pour mon garçon, je me dis, s'il y a quelque chose Pour vos qui marche petits-enfants, pas... vous êtes arrière-grand-mère? Oui, ben oui, puis je l'aime effrayant, mon arrière-petit-fils, hein? Puis j'aurais aimé ça l'amener aujourd'hui, tu sais, il y a 11 ans. Fait que c'est juste peut-être un petit peu vieux pour les activités qu'il offrait aux enfants aujourd'hui. Puis par contre, ben il y avait des parties de hockey. Oui. Mais là, ça commence à nous faire peur, le hockey, avec le petit bonhomme hein, qui a reçu... Ben oui. Ouf. Il a le même âge que votre petit-fils, votre Ben arrière-petit-fils oui, en plus. oui. Ouais, peut-être que je sais pas, parce qu'habituellement, ils ont des cache-coups, il y a la sécurité, je sais pas ce qui s'est passé, mais effectivement, mais le destin, hein, le destin. Puis vous disiez, votre maman, elle a vécu... Oui, ma maman, elle voulait pas se rendre à 100 ans parce que, tu sais, tout le monde voulait la fêter pour ses 100 ans. Même à ma paroisse, là, tu sais, le curé avait dit « Hey, Madame Decoste, va falloir que vous veniez la journée de votre fête, là. Ben, le dimanche, là, tu sais, qui suit ou qui avant votre fête, pour qu'on puisse l'annoncer. Vous voulez pas en tout? Je veux pas, moi, que tout le monde... Oh, Madame Decoste, elle est rendue à 100 ans quand même, hein? » C'est là qu'elle voyait son coup de vieux arriver, Oui, là, avec oui, le 100 oui. ans. Ça fait qu'en fin de compte, elle est partie juste avant. Vois-tu, elle est partie au mois de janvier. Et puis, elle aurait eu son 100 ans au mois d'août. Ah. Qu'elle s'est dit, là, Ouais. je vais partir. Ouais, Fait que ouais, vous avez assez. quand même, vous, des bonnes chances de vous rendre... Bien, ça se pourrait, hein? Mais moi, ça me dérange pas tellement, par exemple, la question d'âge. Tu sais, comme ici, là, tu sais, les gens, il y en a qui veulent pas le dire. OK. Ah non, j'ai 82 ans, écoute, là. Puis je me dis, ben c'est ça, c'est qu'ils te trouvent smart, capable, pour l'âge que t'as. Ben oui, Hein? ben oui. C'est sûr vous êtes toute que- pimpante, vous avez une belle énergie aussi. C'est sûr. Puis, tu sais, c'est parce que, pour mon âge, surtout, tu sais, je veux dire, là, si les gens pensaient, si je disais aux gens, ben j'ai 60 ans, ben, tu sais, ils diraient, ben, tu sais, malgré tout, tu sais, il apparaît pas mal son âge. Tandis que là, quand je leur dis 82 ans, ah, ils n'en reviennent pas, tu sais. Vous faites pas votre âge, c'est ça. Puis votre énergie aussi, vous avez été chanter une chanson Père Noël. Ben oui. Ça, j'aime ça, moi, chanter. Puis, tu sais, j'ai pas une voix sensationnelle. J'ai une voix facile. Tu sais, j'aime ça. Moi, par oreille, je connais pas la musique, pas du tout. Et puis, mais j'entends les chansons, puis j'aime ça les chanter, tu sais. Ça fait que... Puis de quoi va avoir l'air de votre temps des fêtes cette année? C'est ma fille qui nous reçoit pour le jour de Noël. Et puis, probablement qu'ils vont venir pour le jour de l'an. Tu sais? Ça fait que pour qu'elle puisse, elle aussi, là, profiter. Puis, tu sais, d'abord, elle voudrait pas si je disais, là, je vais me faire ci, puis ça, là. Mais si je dis, non, je vais faire venir, là, tu sais, je vais aller acheter ce qu'il faut, et puis on va mettre ça sur la table, puis vous allez... Elle veut pas que vous me donniez trop de troubles, ça. là. C'est ça. Après, ça veut vous garder longtemps encore. Exactement. Qu'elle veut pas que... Puis qu'est-ce que vous faites de vos journées quand vous êtes ici? Je sais que vous pouvez faire plusieurs activités, mais comment? Est-ce que vous voyagez? Avez-vous déjà voyagé? Est-ce que... Pas tant voyager, par contre, parce que mon mari, lui, a beaucoup voyagé parce qu'il faisait du karaté et puis qu'il allait dans des compétitions de karaté. Puis moi, j'avais les enfants, fait que je gardais les enfants. Je restais chez nous, mais j'avais l'auto, puis je pouvais faire ce que je voulais, là, tu sais. Mais, Est-ce qu'il a enseigné le karaté, votre mari? oui, il a enseigné aussi longtemps, puis... Il est en forme, il doit être en forme. Ben, tu sais, là, un petit peu moins, mais quand même, il était très, très en forme, puis il a gagné il était le meilleur au Québec, et puis, tu sais...
quand on parle de Jean Picard, là, ceux qui connaissent le karaté, il est connu. Là. Il est très, très, très connu. Ouais. Fait que là, je sens savoir, j'ai la femme d'une vedette karatéka. Exactement. Puis vous deviez vous sentir protégé, deviez pas avoir peur de vous faire voler chez vous, vous? Non, non, pas. Il n'était pas là souvent. Ah, ouais. Ouais. Parce qu'il travaillait beaucoup. Ouais. Il a beaucoup travaillé. Puis en plus, ben il s'entraînait beaucoup. Ben oui. Ça fait que, tu sais, je peux pas dire... Vous là, étiez en sécurité quand il était là. C'est ça. Mais juste le fait de savoir, tu sais, quand il rentrait dans la maison, il y avait des trophées plein un mur. Je pense que, tu sais, des gens qui venaient pour quelque chose, là, puis ils disaient, ouais, je pense qu'on restera pas longtemps chez vous. Il y a plein de trophées, puis c'est pas des trophées de joueurs de baseball, c'était des trophées de maître en karaté. Donc, c'est ça. Ben, c'est le sport aussi. Est-ce que vos enfants en ont fait aussi? Ça c'est-tu... Mon garçon l'a fait. Et puis, ma fille, elle, comme sa mère, elle n'aime pas bien ça, l'entraînement. Pas bien sportive. Puis, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les prochaines années, Madame Ben, Picard de Coste? Hein? Oui. De Coste Picard. C'est ça. Dans le fond, tout ce que je peux souhaiter, c'est que je garde quand même ma santé. Tu sais, c'est sûr que dans mon âge, on se dit tout le temps, ben, est-ce qu'à un moment donné, ça se peut que ça aille moins bien? Fait qu'on souhaite qu'on va garder notre santé, puis qu'on va pouvoir encore continuer, tu sais. Puis c'est quoi que, selon vous, vous avez fait qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes encore en santé? Avez-vous fait des choses spéciales pour, justement, vous donner les chances de vivre plus longtemps? J'ai mangé tout ce que je voulais. Vous n'avez pas eu de restriction? J'ai pas fait de régime ou de... Tu sais, des fois, là, tu sais, comme quand on a le temps des fêtes, là, un petit peu avant, là, je dis, hey, là, il faut que je fasse attention un petit peu, là, parce que je vais manger un petit peu plus dans le temps des fêtes, tu sais. Mais, tu sais, pas des gros régimes puis qui durent longtemps, puis j'ai toujours... Manger ce que vous vouliez, oui. diversifier ça, puis d'avoir une bonne énergie, puis d'être positif. Je pense que ça se passe beaucoup entre les deux oreilles. Hein? Oui. D'aimer la vie aussi. Puis, oui, ça, c'est sûr, hein, que j'aime beaucoup, puis j'aime beaucoup. Tu sais, ici, on a été chanceux, là. Tu sais, dernièrement, même, il est venu un joueur d'accordéon. Bien, on a chanté avec le joueur d'accordéon, puis tout ça. Tu sais, je me dis... Profiter de la vie, aimer la vie. Oui. Ah, ben je vous souhaite un beau temps des fêtes. Merci beaucoup. Et puis, encore beaucoup d'années devant vous, puis je vous souhaite de chanter encore longtemps. Merci. Surtout quand c'est des gens, tu sais, devant les chanteuses, les vraies chanteuses, là, je suis un petit peu plus gênée. Oui. Mais quand c'est des gens que je me dis, ben, tu sais, eux autres aussi, doivent chanter de temps en temps. Ils font-tu du karaoké des fois ici? Ils font-tu faire du karaoké? Ben, là, on va en avoir probablement avec mon frère. Ah! Oui, parce qu'il en a parlé. Okay. Il en avait déjà fait un karaoké ici, puis il nous avait tous invités, la famille, puis tout ça. Puis là, il a demandé s'il pouvait encore en faire. Puis on dit, ben oui, certain. Fait qu'on va probablement en avoir moi aussi, j'aime ça, le karaoké. Je vous comprends. C'est le fun. Oui. Puis c'est la santé chanter. Hein? C'est vraiment, là, c'est une thérapie chanter. Ça coûte moins cher là, de chanter que d'aller au psychologue. Merci beaucoup, madame. Vraiment, madame Ghislaine. Hein? Oui, ça m'a fait bien plaisir. Puis vous êtes très aimable. Fait que, on est porteux, là, on pourrait... vous avez accepté... Bon, on pourrait continuer, certains. Puis je vais venir chanter du karaoké avec vous autres. Okay. Si vous m'invitez. Merci vraiment de votre belle énergie. C'est le fun de vous rencontrer. OK. Merci. Donc, je suis en compagnie de nouveaux mariés. Hein? Si on veut. Nouveaux mariés, Thérèse et Jean-Claude. Bonjour. Bonjour. On fait un petit peu la blague. Là. Vous êtes des nouveaux mariés, mais ça ne fait pas finalement que vous êtes ensemble. Là. Non, c'est ça, je m'en allais vous dire. Ça fait 50 ans passés qu'on est ensemble. Depuis 1967. Depuis les expos.
Oui, exactement. C'est ça. L'Expo 67. Ça fait 55 ans ou presque, en tout cas près de plus de 55 ans que vous êtes ensemble. Et, mais vous vous êtes mariés quand? Quasiment le jour du décès de sa mère. OK. Ma mère à mon conjoint. C'est le 14 août. Et puis, c'est que ma mère souvent disait pourquoi vous ne vous mariez pas? Parce qu'elle est excessivement catholique. Puis elle disait j'aimerais tellement ça. Alors, je lui ai dit écoute bien, je lui ai dit on va se marier la journée de tes 100 ans si tu acceptes de faire la fille d'honneur à ma femme. Oh. Ah, certain, puis ça va être parfait, puis ça va être bien correct. Mais elle est décédée 1 an avant qu'elle ait 100 ans. Ah. Mais nous autres, ben, on a dit, on va faire pareil comme ça, elle était là. On va se marier quand elle aurait eu sa journée 100 ans. Vous êtes mariés la journée de son anniversaire? Oui, c'était le 14 août, puis c'était un mardi ou mercredi dans la semaine. OK, vous avez fait ça pour vraiment la journée de son Oui. anniversaire, Oui. pour vraiment... parce que c'était important pour elle, parce que vous viviez comme dans le péché, comme on dit. Oui. Oui. Ah, mais c'est quand même une vie commune, là. C'est pas rien, là, 50 c'est pas quelques rien, années. hein? C'est comme Hein? un mariage. Qu'est-ce là. que ça prend? Ben oui, c'est un mariage, c'est juste que vous ne l'aviez pas officialisé, là. C'est ça. Hein, Oui. c'est des mariages qui sont vraiment des mariages puis qui durent pas mal moins longtemps que ça. Exact. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'un couple dure ensemble 55 ans? Et plus de 50 ans? C'est qu'on a les mêmes goûts, on a été chanceux. On a les mêmes goûts, on aime les mêmes sports. La minute quelqu'un dit, moi j'aimerais ça, aller en Floride tout l'hiver. L'autre, c'était correct. Si on avait les mêmes goûts, c'est d'être chanceux. Les mêmes intérêts, les mêmes loisirs, exact. les mêmes... Donc, il n'y a pas trop... Ça chicane pas fort dans ce temps-là Pas fort. Non. Oui, je me souviens pas vraiment là, d'avoir une vraie chicane. Des petits accrochages comme n'importe qui, mais une vraie chicane, je me souviens pas d'en avoir eu. Le respect aussi, j'imagine? Beaucoup, Est-ce oui. que admirer l'autre, être fier de l'autre Oui, aussi? oui, Oui. absolument. Elle a été professeure de danse. Et puis, c'est sûr qu'elle était très, très, très bonne danseuse. Ça vous a séduit, ça? Oui, ça m'a séduit. On s'est rencontrés, je travaillais dans un restaurant. Puis lui, il a commencé à jouer au ballon-ballet avec mon boss, mais on se connaissait pas. Puis tout de suite, ça a été la journée. La journée... C'est le coup de foudre. Ah oui, moi, j'avais un vieux camion, tout croche. Puis j'avais un de mes chums qui avait une auto de l'année convertible. Et puis quand on a décidé qu'on allait au tournoi avec son boss, mon chum là, qui avait le convertible de l'année, il dit à ma femme, dans ce temps-là où je la connaissais même pas, c'était la première fois, il lui dit, si tu veux venir avec moi, je vais te monter au... Et puis moi, je lui dis, ben si tu veux pas venir avec lui, puis tu veux venir avec moi, moi aussi, j'aimerais bien. Mais j'ai pas de chance, on se connaît pas, puis j'ai un vieux bazou, puis... Mais elle dit, j'y vais avec toi. Alors, elle venait de me séduire. Parce que vous n'avez pas choisi pour votre véhicule. Non. Non, en plus, c'est qu'il n'y avait même pas de chaise. Il n'y avait même pas de... pour l'auto, là, dans l'auto. Ouais, de C'était banc. une chaise. C'était une chaise. Oh, que c'était j'étais- pas un banc, c'était une C'était pas un chaise. banc. C'est ça. Fait que là, tu comprends, hein, que... La ceinture n'était pas là non plus. Non. Mais, hein, quand tu Dans vas ce pas avec temps-là. quelqu'un que t'as pas... Puis vous, c'était lui qui vous... Ouais. Qu'est-ce que vous aviez trouvé de plus chez Jean-Claude? Je ne sais pas, c'est un sentiment que... C'était lui, c'était que le tu bon. peux pas expliquer. Quand on rencontre, tu sais, quand les gens disent « je savais que c'était la mienne, je savais que c'était le mien Oui. ». Ça s'explique pas? Non, ça s'explique pas. Je peux pas dire. Il veut vous montrer. Oui. Oui. Il veut vous Sa montrer. petite photo. Ah, comment ça, je l'ai plus? Ah, ben, Votre photo de vous deux, ça? non. Non, lui, Non. quand il était jeune. Ah, Ouais, ben c'est parce oui. que je vous aurais dit, C'est ça qui l'a séduit de garder comment j'étais beau. ah là Oui. là,
Ta photo de jeunesse. Non, mais c'est vrai qu'il était vraiment une vedette. Ah oui. Ah, oui, Ah, c'est un vrai coq, Ah là. oui, 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 oui. Ah, ben oui, c'est un beau coq. On prendra une belle prise avec la caméra tantôt, là. Ah, ben Oui. c'est un coq. Fait qu'on s'en fout du char, hein? On s'en fout du camion. Ah, on s'en fout. Hein? Ouais, Hein? c'est ça. Puis Ça en nous plus, a rendu. en plus, dans le sport, j'étais vraiment doué. Oui. C'était quoi votre sport, Jean-Claude? Le sport favori, ça a été le golf. Mais comme au ballon ballet, je jouais pour son patron, mais on fait des tournois. Puis des tournois qu'on gagné 2-0, j'avais les 2 buts. Alors, Fait que vous étiez un athlète, vous étiez beau, vous étiez un athlète. C'était juste votre camion qui... c'est ça, surtout athlète. C'est bien Surtout, minime, hein. hein? Vous avez eu des enfants ensemble? Oui, on a eu un, mais lui, il était marié avant. OK. Quand je l'ai rencontré, OK. mais c'était la fin de sa liaison, là. OK. Puis, lui, il avait un garçon, une fille. OK. Puis là, c'est sa maman qui a élevé son garçon. Il avait Parce- 1 an. ouais, parce que c'est rare dans ce temps-là, mais j'ai eu la garde des enfants. Ah, ben oui, c'était Alors, rare. ma femme voulait l'avoir, mais je veux dire, le juge, l'avocat, Ouais. il lui a donné à moi. OK. Donc, ça a été décidé comme ça. Puis là, votre mère vous a aidé là-dedans, là, c'est ça? Oui, elle a élevé. Ma Richard, mère a là. gardé mon gars, puis nous autres, on a gardé ma fille. OK, parfait. Alors, on allait les voir, ben, on n'était pas loin. OK. Fait que vous, là, vous dites que vous avez eu une fille, c'est... Non, moi, j'ai eu un garçon avec. OK, OK. Un garçon, Sylvain. Là, Fait que vous c'est avez eu 3 enfants, en Oui. fait, en tout. Fait que vous avez eu un garçon avec... Oui, c'est ça. OK. Ben, toi, connu. 3 connus? Pourquoi vous dites ça, connus? Est-ce que vous avez des Non, enfants non. connus? Là, tu Ah, penses trop que je connu, veux peut-être que- niaiser. Ah, en plus, il y a de l'humour. Fait que c'est pour ça qu'il vous a séduite, là. Hein? Vous êtes connu parce qu'il y en a peut-être d'autres non déclarés, Ouais, là. c'est ça. Ben là, Colline de Bill. Non connu, Oui. pas non déclaré. Non connu, ou peut-être que vous n'êtes pas au courant. Ouais, c'est c'est ça, ça. c'est une différence, vous avez bien Mais c'est pas raison. avec moi si t'en as d'autres. Non, mais il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. C'est vrai, comme vous dites, il y a une différence entre non connu et non déclaré, parce que Ben ça, oui. vous n'êtes peut-être même pas au courant. Là. Ben, oui, c'est c'est ça. ça. Vous n'êtes pas au C'est courant, vous ne pouvez différent. pas déclarer. Ouais, c'est ça, il y a une ouais, différence. Mais en tout cas, vous en avez 3 que vous Oui. savez, que vous reconnaissez tout ça, puis vous avez eu un garçon ensemble. Donc, est-ce que vous êtes grands-parents, Ah, arrière-grands-parents? grands-parents puis arrière-grands-parents. Mm-hmm. Mais tu sais, on a 5 arrière Oh! petits-enfants. Fait que des fois, ça veut pas dire, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'enfants pour avoir Non, beaucoup hein? de petits-enfants ou d'arrière-petits-enfants. C'est ça. Bien, parce que ma fille, elle n'en a pas eu. OK. Fait que c'est Richard qui en a eu 3. Puis de ces 3-là, il y en est venu 5 petits-enfants de Richard. Puis mon gars, Sylvain, qu'on a eu ensemble, lui, il y a 2 garçons. Il y a 2 garçons, puis Puis comment ça s'est fait, la famille reconstituée, Ah, facile, là? facile. Ça, c'est facile? Très facile. Tout le monde a accepté tout le monde. Ah oui. Ouais, comme nos enfants, là, Daniel puis Richard, puis moi, Sylvain, ils s'aiment, là, les 3. C'est des frères, c'est pas des demi-frères, là, c'est des non, frères et c'est pas sœurs. des demi-frères, exact. Ouais. Puis, Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? C'était quoi votre travail? moi, j'étais superviseur de maison de sondage. Ah, OK. Je faisais des sondages, là, au Centre Laval. OK. Puis moi, j'aime le monde, j'aime le public. Les gens qui appellent vont dire non, j'ai pas le temps. Ouais. Ah oui, C'est beaucoup de refus dans une journée. Ça, ah, beaucoup oui de- c'est beaucoup de refus, puis il y en a qui ont peur, puis c'est qu'est-ce que vous voulez faire Il y en a avec qui sont moi, pas fins là? aussi quand ils répondent. C'est pas si pire. Oui, c'est pas super. Pas si pire. Ça Il y a- dépend il y a- comment il y a tu les Une approches. politesse, ça. C'est ça. Parce que moi, j'ai jamais eu de problème. OK. Mais avant, j'étais serveuse, comme ils m'ont connue, Oui. serveuse. Là. Puis après être mariée, non, pas vrai. Après 30 ans que j'ai eu Sylvain, quand j'ai eu 7-8 ans, là, j'ai dit, j'ai voulu de retourner travailler. OK. Puis là, ça, c'était à temps partiel. Puis si je ne voulais pas y aller, j'y allais pas. OK. Fait que l'été, j'y allais pas. Parce OK. qu'il allait pas à l'école. Puis c'est là que vous faisiez quoi à ce moment-là? C'est là où vous faisiez les sondages? Oui. OK. Puis vous, monsieur Jean? Moi, je travaillais au journal La Presse. Oh! J'étais en charge de l'imprimerie puis de l'équipe de nuit. Hey, ça a beaucoup bougé, là, hein?
Oui. Mais comment? Ça a beaucoup bougé, puis il y avait 130, 140 personnes qui travaillaient pour moi. Alors, c'est sûr, hein, il y en a toujours un qui a de quoi. Comme il y en a un, il vient me voir, ben, je veux dire, c'est moi qui l'appelle. Puis je lui dis, ta femme vient de m'appeler, ton père est décédé, alors tu peux t'en aller chez toi. Tu sais, ouais, mais il dit, avec ça, moi, je vais prendre mes journées de congé. Je l'aurais frappé. Tu sais, au lieu de dire OK, merci, puis il disait mon père avoir de la peine, mais non, de la façon, là, j'ai pas aimé ça du tout. Non, c'est ça. Hein? Des fois, on ne sait pas ce que les gens vivent non plus, hein? Les relations entre puis c'est des employés à gérer, puis dans ces temps-là aussi, les pressiers, les syndicats et tout ça. Donc, c'est de gérer ça là, quand on est en position patronale, là, quand on est en position. Fait que vous étiez dans les bonnes années de la presse. Oui. Vous avez été dans les bonnes années. Les très bonnes années. Vous avez été là quand le Journal de Montréal aussi est arrivé, possiblement en compétition. En compétition, puis il y a eu le Métro Express, que lui est en compétition aussi, le Montréal Matin, qui s'est emmené à la presse, qui s'est fait imprimer au Journal La Presse. Puis là, il n'y en a plus, ça n'existe plus, tout ça étant. Ça fait que c'est de la technologie, hein? Oui. Il y a juste la presse qui existe encore, mais c'est par Internet. Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que vous avez aimé de votre génération, de votre jeunesse? Moi, je peux dire tout. Tu sais, quand tu es bien dans tout, tu peux pas avoir... Même ma jeunesse, moi, jeune, là, on n'était pas riches. On était même très pauvres. Mon père était sourd et muet. Tu sais, fait que c'est juste ma mère qui nous élevait, puis elle a eu 12 enfants. Fait que là, ça... Mais je regrette rien. J'ai pas de mauvais souvenirs. Vous êtes content. Vous avez grandi dans la région de Montréal aussi? Vous étiez À plus à Saint-Félix-de-Valois. OK. C'est un petit village. Oui, Saint-Félix-de-Valois. C'est ça. Puis j'étais très fière de tout Mais ça. vous avez des bons souvenirs, même si vous étiez dans la pauvreté, puis c'était difficile, tout ça. Oui. J'ai tout aimé, puis je recommencerai plus, là, parce que je ne voudrais pas vivre Non? dans les années là, Difficile de pauvreté, peut-être plus? OK, c'est ça. Parce qu'on est adolescent, puis on voit des fois qu'il y en a d'autres qui ont plus que nous. Tu sais, ça vient nous chercher aussi, même si on est heureux, puis on a du plaisir. Mais moi, non, j'en vis jamais. Non? Jamais. Vous êtes contente quand même de votre jeunesse? Je suis contente, puis je veux pas plus. Je trouve que j'ai tout. Oui. Puis là, il a bien pris soin de vous. Ben oui. Et elle aussi. Oui. On s'est soutenus. Ben oui. Puis elle a été opérée 2 fois à cœur ouvert. Alors, c'est sûr que... Puis je pensais d'en avoir un autre à cœur ouvert. Ah oui? Là, ça a l'air qu'ils vont faire par cathéter à l'Institut de cardiologie le 9 octobre. Le 9 octobre 2024. Un an, j'attends. C'est des grosses opérations. Oui. Ben là, ça a l'air que ça ne sera pas à cœur ouvert. Non. Ils vont y aller par cathéter, là, par le bras. Avec ils mettent des stents, j'imagine, qu'ils disent. Ils mettent pour les artères. Oui, mais moi, ça, j'ai eu ça, mais elle, Moi, c'est c'est les le cœur, valves qui coulent. Alors, mais ça a l'air qu'ils peuvent réparer parce qu'elle a une valve métallique et puis elle a sa valve normale. L'autre qui Mais coule. les deux coulent. Puis vous devez avoir un régime spécial, peut-être Ben au niveau de là, l'alimentation. ils vont faire la préadmission, là, OK. avant le 9. OK. Mais pour la nourriture, là, est-ce que vous devez faire attention à Moi, je des fais choses? pas tellement attention. OK. Vous profitez de... J'ai jamais fait attention, faut dire. Ouais. Je sais pas c'est quoi. Vous profitez de la vie. Puis vous, dans votre jeunesse, qu'est-ce que vous vous souvenez, que vous appréciez? Qu'est-ce que vous avez aimé de votre jeunesse, Jean-Claude? Moi, j'ai aimé beaucoup, c'est sûr, sans comparer avec aujourd'hui, mais j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient loin d'être parfaites.
Mais quand tu te chicanais, tu donnais une tape sur le museau, puis ça finissait là. Aujourd'hui, quand tu te chicanes, tu sais pas si tu vas te faire tirer dans le dos. Non, c'est ça. pas- Fait que là, vous vous sentiez plus en sécurité? Ben, plus normal. C'est pas la sécurité, parce que ça me faisait pas peur. OK. Mais je trouvais, là, puis tu sais, aujourd'hui, ben les enfants, ça joue plus bien dehors, hein? C'est tout sur Internet, puis des jeux, puis alors, moi, j'aimais tellement le hockey, le baseball, le golf. Alors, il y avait tout ça, puis... Vous aviez plus cette accessibilité-là, mais aujourd'hui aussi, tu sais, il y a c'est ça. plein de choses, la technologie. Oui. Puis qu'est-ce... Oui? Il y a même Maurice Richard qui voulait. Il dit qu'il lâche pas, lui, il va aller loin dans le hockey. Ah oui, fait que Maurice Richard, vous avez... Oui, il avait été à côté de chez nous, bijoutier, et puis mon frère était là, puis il avait demandé les noms à tout le monde. Puis quand il a donné mon nom, il a averti ton frère que la direction a un œil sur lui, qu'il continue puis qu'il fasse attention. Et puis mon père, ben, je compte ça, tout. Mais il dit, si tu veux faire un joueur de hockey, là, il dit, les femmes, oublie ça, puis arrête de fumer, parce qu'il dit, tu feras jamais un joueur de hockey. Là, je me suis mis à calculer, puis j'ai dit, je veux pas, moi, arrêter de fumer, et puis je veux pas arrêter les femmes. J'ai dit, le hockey, never mind. Fait que J'ai arrêté là. Puis là, vous avez fumé jusqu'à quand? Avez-vous arrêté ça à un moment donné? Oui, ça aussi, ça a été pas mal comique. Oui. Je pense que je dois détenir des records, parce que j'ai dû arrêter 60 fois. C'est difficile, hein? C'est Ouais. fou comment... Puis là, j'ai vraiment arrêté quand j'ai pris ma pension à 55 ans. Là, j'ai arrêté. Mais elle aussi, elle fumait, mais elle a arrêté bien avant moi. Elle a été sage. Mais C'était pas évident parce que la cigarette était présente partout. On vous vendait ça partout. C'était social aussi. Puis écoute, moi-même, quand dans ma jeunesse, c'est fou, on coupait ça au couteau, puis dans les autos, oui, c'était partout, effrayant. dans les hôpitaux. Tu sais, quand on se rend compte, c'était absolument La abominable. santé, là, aussitôt que quelqu'un rencontre Oui. qui a fumé, là, c'est elle ça. avait arrêté de fumer, et puis moi, non. Puis quand on montait en Floride, une fois, on monte avec sa sœur qui fumait, le beau-frère qui fumait, moi qui fumais, puis elle ne fumait pas. Mais là, dans l'auto, là, puis on montait en auto, puis dans l'auto, ben c'était celui, tu sais, tu te dis, juste à mon tour, moi, ben, c'était quasiment sans arrêt. On fumait les trois. Un n'arrêtait pas l'autre, Ouais. puis là, c'était à coup de trois. Il ne doit pas devoir une cigarette. Qu'est-ce que vous avez transmis à vos enfants dont vous êtes fiers? L'honnêteté. Les deux, comme Richard, tout à l'heure, je pense que c'est votre mari, il me disait que vous avez rencontré plusieurs fois, comment ça s'appelle à la télévision? Denis? Oui, Denis. Oui. Et Denis puis Lévesque. mon frère aussi l'a rencontré, mon frère, mon garçon, parce qu'il a sauvé une femme et un enfant de la noyade. OK. Alors, il l'a rencontré, il a parlé avec, et puis encore là, mon frère, il dit, moi, là, il dit même que ça serait bien dangereux. Je ferais tout pour sauver. Votre fils, il y a ce côté de héros-là, de sauver, de vouloir aider, Oui. au détriment de sa propre sécurité. Au détriment de sa propre sécurité. Et ça, l'honnêteté, le don de Ouais. soi, ça, vous avez transmis ça à... Oui, C'est ça, puis les trois sont pareils. Ils sont chaleureux. Mon gars, il part de la Rive-Sud à toutes les semaines. Il vient superviser. Il ne manque pas une semaine. Quand on peut amener ma fille, puis mon autre gars, ben, je dis mes enfants. C'est pour vous, c'est vos enfants. Là. C'est Oui. vos enfants. Puis, ils sont tellement bons, là. On se dit tout le temps, on est-tu chanceux? C'est d'avoir des enfants
Ils ne fument pas personne, ils ne boivent pas personne. Ils ont une bonne job toutes les Ils ont trois. des bonnes jobs. Ma fille, elle travaille à l'Hydro-Québec. Mon gars, là, il a quel âge qu'il a, là, Richard? Richard, il va avoir 60 ans l'année prochaine. Et puis, ça fait déjà 10 ans qu'il ne travaille plus. Il est en retraite. Il est en retraite. Profite Puis, de il la n'a vie. pas de travaille à misère, la mais place. puis là, il travaille. Il fait beaucoup de travaux. Il a construit des maisons. puis C'est il des s'arrange. jobines, là. Ouais. Ouais. Ouais, il s'arrange très bien. Ils ont de l'argent, ils ne sont pas à plaindre, mais les 3 enfants sont. Fait que vous êtes fiers de ce que Oui, vous avez vraiment. construit à Ouais. deux, de vos enfants, de la famille reconstituée, ça. puis de votre parcours aussi d'amoureux, parce que de se marier... vous aviez quel âge quand vous vous êtes mariés? 24 ans. Non, Ah! on s'est mariés. On s'est Elle, connus. là, c'est sûr que le jour où elle vous a vu, là, elle vous a marié Elle a dans son arrêté cœur. là. C'est sûr qu'elle vous a marié. Ça fait combien de temps qu'on est mariés? Non, à quel âge, quel âge Quel vous âge? aviez quand vous avez fait vraiment les vœux de mariage? Ben, ça fait 5 ans. Fait que j'avais 75. Hein? 116. 75 et 76. Puis on était Ouais. chanceux parce que ma belle-sœur, là, il avait interviewé. Oui. Elle était dans les églises, comme elle nous a dit. Oui. C'est elle qui nous a tout organisé ça pour dans la semaine, Hum. le mariage. Puis il y a un curé qui a dit, c'est nous autres, c'est moi qui veux marier ton frère. Hum. Donc là, en tout cas, ça s'est tout déroulé, puis on a fait la réception. Tout Ouais. était super. Puis ça a été quoi votre voyage de noces? Vous avez fait quoi comme... Paris. Vous avez été à Paris. Ouais. On était à 2 Paris. semaines à Paris. C'était-tu votre première fois à Paris? Oui. Oui. Est-ce que vous avez fait d'autres voyages? Avez-vous pas mal Nous voyagé? autres, on a beaucoup voyagé, mais comme pas en Europe, tu sais. OK. C'est plus Dans le Barbade. sud. OK, la Barbade. Oui, on a bien aimé ça. c'est ça, beaucoup de places. Acapulco. Mhm. Ça aussi, hein, Acapulco, Oui, on a bien aimé oui, ça. oui. Tout ce qu'on a. On a commencé jeune, à 25 ans à peu près, à Wildwood. On emmenait les enfants. Moi, une année, j'ai emmené ma mère. Puis c'était drôle d'avoir allé là. Hein? Ni pied dans l'eau, je la vois encore. là. Ah mon Dieu, c'est son premier voyage Ben oui, à vie. Ouais. Moi, tout à l'heure, je vous disais qu'on s'est à peu près jamais chicané. Mais c'est parce que là, il me vient une petite anecdote. C'est Qu'est-ce juste que tu comme. vas dire, là? Non, mais c'est juste comme tu Ah, ça me dérange dit pas, ça. chérie. Non, mais là, c'est parce que tu sais que tu viens de me faire perdre. C'est une petite anecdote. Oui, c'est une petite anecdote, mais à propos de. Pas mon chapeau, là, pas les... Non, à propos d'une. Ah, OK, c'est revenu. C'est parce que. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait eu, une petite ostination, pas grand-chose, tu sais, pas une grosse chicane, mais là, ça venait d'arriver. Alors elle dit, parle-moi pas, je te parle plus. En étant en auto. J'ai dit, OK, mais j'ai dit, je t'avertis, là, je paye sur le gaz et je le lâche pas tant que tu m'as pas parlé. Alors là, je paye sur le gaz, là, j'étais rendu sur l'accotement. Là, elle dit, mais t'es fou, t'es malade. Là, j'ai dit, je le savais, tu me parlerais. Fait que c'était votre façon à vous de la rattraper puis de dire Ouais. tu Ben vas oui, pas j'ai me dit. bouder longtemps. Là. C'est C'est pas ça. vrai que tu vas me bouder longtemps. Je vais trouver les moyens parce que vous vouliez pas qu'elle vous boude. Non, pas de boudage. Qu'est-ce que vous appréciez? Bien, comme vous, qu'est-ce que vous appréciez beaucoup d'elle? Qu'est-ce que vous appréciez plus de elle et vice-versa? Ce que j'ai, c'est sûrement tout. Mais c'est comme elle disait tout à l'heure, c'est d'avoir les mêmes goûts, de se comprendre, d'être prête à faire beaucoup de sacrifices pour aider l'autre. Comme là, moi, je fais du Parkinson, c'est plus tannant, c'est plus fatigant, puis c'est sûr que des fois, ça joue un petit peu plus sur ton caractère. Tu sais, je joue encore au golf, mais à peu près pas, une fois par semaine. Et puis, j'étais vraiment doué pour le sport.
Le golf, j'ai descendu à 3 handicap. C'est quelqu'un qui joue au golf, c'est beaucoup. Mais Vous, c'est de voir un peu ça, là, vos capacités s'amoindrir. C'est ça que vous trouvez un petit peu plus C'est ça. difficile. Quand on est performant, quand on est dans les performances, qu'on est dans les ça. meilleurs, C'est ça qui est le pays. il y a un petit deuil à faire de ça. Ouais. Ça, c'est très difficile. Puis des fois, ben, ça va peut-être porter à, tu sais, pas tenter de jaser, pas tenter. Puis moi, j'aimais tellement ça, faire des jokes, rire, avoir du fun. Parce que vous étiez valorisé, vous étiez bon, vous étiez dans les meilleurs, fait que vous, tu sais, vous étiez fier. Oui. Puis là, vous sentez que vous êtes plus dans les meilleurs. C'est Ben, ça, là. c'est ça. Puis l'effet aussi de la maladie, il fait beaucoup. Alors, De voir notre santé On nous quitter aussi. Oui, c'est triste, ça. mais on s'aide. Ouais. Ça va bien. C'est d'aimer la vie, c'est de prendre la Oui. vie quand même du bon côté. Ben oui. Dire, on est vivant. tu sais, Ben, c'est ça. on est là, tu sais, avec les bobos, les mais Ouais. si au moins on peut, après ça, de voir ceux qu'on aime le plus longtemps Oui, possible. C'est ça. Ouais. Puis les petits bonheurs qu'on peut aller chercher, on les attrape. Oui. Puis là, vous êtes quand même dans un environnement où c'est bien aussi. Puis en Oui. plus, là, vous êtes une famille ici, là. Ben Ben, oui. presque, hein? Tu sais, fait que, je veux dire, avec les autres résidents, mais déjà là, votre Ouais. sœur est ici, Ben vous oui. avez un autre frère qui est Oui. ici. Fait que, pour moi, ils ont dû dire, ben, les premiers n'étaient pas trop tannants, on va accepter les autres, puis les autres n'étaient pas trop tannants, on va accepter les autres. Fait que, Ben, c'est ça. Ça va hein? bien. tu sais, ça va bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines De années? bien finir notre vie. De bien finir, que ça se passe bien, là, Oui. dans... Surtout nous autres, on ne veut pas se battre pour tenir à la vie, là, puis quand ça va être le temps, ça va être le temps, puis... Vous voulez pas vous acharner. Non, oh, non, non, surtout pas. non. Est-ce que vous avez discuté de ça un peu, les deux, dire, ben, tu sais, c'est mieux que toi, tu partes avant ou toi, tu partes avant? Est-ce que c'est une discussion que vous avez eue? Est-ce que... Non. Je dirais que non. Non? Non. Ça, c'est pas quelque chose que... Ouais, là, je le pense. OK. Ils pensent Mais- qu'il faudrait qu'on parte ensemble. Ensemble. Ah, ça, c'est sûr que ça pouvait. Mais je veux dire. Comme dans les lettres de notre amour, là, le film, hein? Oui. Avec le monsieur qui s'appelle Noah. Ben oui. Mais moi, là, s'il me disait t'as un cancer, je veux pas dire je vais suivre des traitements, puis je vais peut-être vivre 1 an ou 2 de plus. OK. Pas intéressé. J'ai été heureux, j'ai eu une belle vie. On a fait tout ce qui nous a tenté. Quand ça va être le temps, ça C'est va déjà un être le temps. privilège d'être encore là aujourd'hui, puis d'être C'est dans ça. un bel environnement, puis de profiter de la vie, puis de, Oui. tu sais, d'avoir les moyens quand même Ouais. de vous faire Ouais. plaisir, Ben puis d'être oui. en couple aussi, Ben oui. d'avoir eu une belle relation avec quelqu'un que vous aimiez pendant plus de 50 ans. Puis tu nos sais. enfants. Souvent, comme dit mon mari, quand il achète, je sais pas, moi, un beau portefeuille, là, ben, il avertit ses enfants. Là, merci beaucoup. Tu m'as payé un beau portefeuille aujourd'hui. Ça va être en moins sur l'héritage. Oui. Quand, On va faire des jokes. quand je change mon auto, je les appelle. Puis j'ai hey, merci beaucoup, hein? Pourquoi merci beaucoup? Ben, j'ai pris ça sur votre héritage. Puis qu'est-ce qu'ils vous disent dans ce temps-là? Ils partent à rire. Oui. On n'a pas besoin de ton argent. Non, Ouais. mais ils partent à rire. Mais ils me disent souvent, là, mais tâche de ne pas changer trop souvent. Mais ça, c'est bien que vous en parliez parce que c'est vrai que c'est un enjeu, ça. Il y en a qui pensent à ça, là. Tu sais, de dire, ben, je devrais le laisser en héritage. Il y en a beaucoup de personnes âgées qui se privent Oui. pour en laisser à leurs enfants. Tu as des Ouais. enfants aussi qui vont justement pas accepter ou qui vont insister pour que leurs parents aillent dans d'autres résidences moins chères, avec moins de Ouais. services. Parce que, tu sais, c'est coûteux, puis c'est correct parce qu'il y a plein de services, mais puis c'est vous qui l'avez gagné, votre argent, là, vous ne l'avez pas C'est volé. Fait que c'est d'en profiter. Mais ça aussi, c'est particulier. Sûr. Puis vous dites que vous donneriez quoi comme conseil à ceux là, qui pensent, qui économisent encore puis qui se privent encore pour laisser tout à leurs enfants? Vous avez le goût de leur dire quoi? Profitez-en. Profitez-en. Ils vont en avoir assez. En tout cas, nous autres, nos enfants, ils n'en manqueront pas. Non. Ça, c'est sûr. Ah, c'est ça. C'est que moi aussi,
je dirais profitez-en. Pensez pas aux autres. Pensez à vous. D'abord, ils arrivent tous bien. Ils ont tous des bonnes jobs. Ben oui. Tout. Alors, moi, ce serait de... Commence par penser, toi, ta femme, et tes enfants après. Oui, puis il en restera un petit peu moins, ou même s'il en C'est ça. reste presque pas, si vous leur avez donné beaucoup de leur vivant, puis qu'ils c'est ont ça, eu hein. des bons exemples, puis qu'ils ont des bons emplois, bien, c'est à eux aussi de faire leur oui. propre... tu sais, on ne Ben, les laisse ça- pas avec des dettes, mais Non. tu sais, quand on travaille fort et qu'on profite Ouais. de la vie, bien, c'est intéressant de ne pas encore se priver jusqu'à la fin, puis de ne pas vivre... Il y a beaucoup de personnes là, qui ne vivent pas dans des endroits comme ici, puis qui auraient les moyens, là, Oui, mais qui sont dans des conditions ça coûte cher. tout seul, ça coûte cher, ben oui, mais tu sais, profitez-en. Puis c'est comme être dans un hôtel ici, là, à temps plein, là. Ouais. Ah oui. Hein? Puis encore mieux que d'un hôtel. Mais parce oui. que tu as ton appartement. Tu as ton autonomie, mais tu as aussi des activités. Tu peux en En profiter plus, comme ben tu peux ne oui. pas en profiter. Tu peux aller au resto. Tu sais, c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. On s'entend que c'est pas donné à tout le Il y en a monde. bien qui n'ont pas les moyens Mhm. et puis qui ne peuvent pas. Ils disent, tu sais, que le monde âgé, ils vont en arracher de plus en plus. Mhm. Mais nous autres, on n'a même pas pensé à ça. Mhm. Parce qu'on n'est pas millionnaires, mais On a assez. on a assez, puis on a assez pour vivre le restant de nos jours, puis il va en rester à nos enfants. C'est ça. Fait que pour en profiter, puis tout ça. Ouais. Fait que vous avez bien gagné votre vie. Tu étais dans un temps aussi où justement le travail, tu sais, il y avait de la place, hein, puis il manquait pas d'emploi, puis quelqu'un qui voulait travailler aussi dans votre génération, quelqu'un qui voulait travailler, il y avait du travail. Oui. Oui. Hein, Oui. Quelqu'un qui avait du cœur au ventre, comme on dit, là, ça Oh, m'en oui. pouvait... C'est ça. Puis il faut tout avoir un petit peu de chance dans la vie. Mhm. Tu sais, moi, mon père m'a fait rentrer à la presse. Mhm. Et puis, j'ai pas suivi des études là, à tout casser. J'ai fait une 12e année, puis c'est tout. Mais suite au travail que je faisais à la presse, ben on m'a demandé d'accepter un poste de charge, chef pressier. Et puis, finalement, ben je me suis ramassé en charge d'un groupe de personnes. Et puis, ça a bien été. Oui, puis vous étiez dans les bons temps de la presse, fait que les ça. salaires étaient bons, là. Il Hein, était très bon. Oui, c'est ça. Là, les pressiers étaient fonds bien de prêts. pension. Mais Ouais. les fonds de pension aussi. Ben donc, oui. ça, c'est, Alors, c'est ça pour fait, ça On fait est une. bien, puis Vous étiez on dans- souhaite Ça fait aux 25 autres ans. d'être bien. C'était qui vos chanteurs préférés dans votre jeunesse? Vous en souvenez-vous? C'était qui vos chanteurs? On a tellement. Moi, c'est Luis Mariano. Mhm. Ah oui, toi, ça Mon me- père, il chantait comme Luis Mariano, moi. Ah oui? Il chantait comme lui. Oui, il chantait, lui. Il faisait des voyages. Il amenait des gens aux États-Unis. Il conduisait les autobus Ok. Murray Hill dans le temps. Ah ben oui. Tu sais, dans le temps, ces compagnies-là. Puis il amenait souvent les madames faire des commissions aux États-Unis. Puis il leur faisait des petits parties. Puis c'est un chanteur, il chantait Mexico, Mexico. C'est lui qui chantait ça, hein? Oui. Ta Ben oui, la ben la oui. la 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 Mais la. j'ai vu tout à l'heure, ma soeur, elle vous a dit qu'on faisait du karaoké. Oui. On fait du bénévolat pendant 22 ans de temps à l'Odyssée des Jeux, l'Orchidée Blanche. Mhm. Et puis là, on a. Puis toujours bénévole. Mhm. On n'a jamais voulu être payé. Puis je pense que moi, c'est ça, quand tu donnes, tu reçois. Mhm. Alors, on a fait 22 ans. Hein? Et puis là, ben ici, on fait une fois par année. OK. C'est Le moins karaoké. Oui. Puis c'est tellement le fun. Mais là, Chanter, vous puis- nous laisserez votre nom, vous allez venir chanter. Bien, c'est sûr, je vais vous laisser votre nom. Vous m'appellerez, ça va me faire plaisir de venir. Nous autres aussi. Venez vous animer ça, puis je vais chanter. Moi, je chante toutes, puis des vieilles chansons aussi, là. Ouais. Fait que, ouais. Moi, mon gars, Richard, il a une voix là, de ténor. Il chante super bien, lui aussi. Puis il y a la petite fille à ma soeur qui chante elle aussi excessivement bien. Alors, on va avoir trois. On fera des duos, puis on chantera du Oui. Dalida, puis on chantera Ouais.
C'est le fun parce que à la télévision, c'est plugué, tu as toutes Les paroles. Pas besoin de se souvenir des paroles. C'est super. C'est ça. Ben Puis oui. il ne faut pas s'en faire si les madames donnent, là, Non. puis les messieurs. Moi, là, quand on faisait à là-bas, l'Archidé. à l'Archidé. Il y en a qui s'endormaient. Ah, Oui. ben oui. Mais ça les berçait. Malade, Ils étaient bien. Mais Elle avait un autre pas pire aussi, il y a une madame, elle chantait mal. Mais mal, là, comme ça se peut pas. Elle faussait. Et puis, quand elle a eu fini de chanter une fois, il y a une femme, elle vient me voir, elle dit, écoutez, elle dit, on est malade. Elle dit, on n'est pas fou. Ça n'a pas d'allure faire chanter une femme de même. J'ai dit, madame, j'ai dit, c'est parce que l'équipement, dans le temps, j'en avais pas, puis c'était les premières années. J'ai dit, c'était son mari. Puis ça ne chante pas, il vient pas. J'ai dit, là, il y a une mauvaise chanteuse, il y en avait 6 bonnes. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête ça? Elle dit, non, 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 non. Elle dit, on va la toffer. Oui, puis le karaoké, c'est ça, c'est pour permettre aux gens, même Ben, c'est ceux qui ça. chantent mal, de chanter. C'est une thérapie, le chant, puis c'est Ouais. de faire plaisir. Des fois, même, c'est drôle, tu sais, quand c'est... Oh, oui. c'est drôle. Elle, c'était drôle. Ah. Moi, j'ai je jamais la chanté ferais. de ma vie. Moi, j'ai jamais chanté Non. de ma vie. Puis là, il dit, tu vas chanter, tu vas chanter. Ben, je sais pas chanter. Ben, j'ai dit, dans le fond, tu fais le temps d'essayer une minute, Oui. tu sais. Essaye des nouvelles choses. Là, je pratiquais toutes les semaines des chansons. J'ai même appris en italien. Ah. Je l'ai tellement chanté. Elle a chanté la semaine passée, ici encore, en italien. Ouais, grâce à toi. Oui. Es-tu capable de m'en faire un petit bout? Non. Non. Elle le ferait avec la musique. Avec la Non. musique. Hein? Je faisais pas l'air de partir. Non, 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 avec la musique, tu le ferais. Et je vous souhaite vraiment encore des belles années ensemble, messieurs, dames, puis on va se revoir pour un karaoké. Ben Je vais vous oui. donner mon numéro, c'est sûr. Puis, en tout cas, j'espère que vraiment vous allez avoir un beau temps des fêtes avec votre famille. Ah, merci. Vous Hein? êtes Et super vous aussi. gentils. Oui, Vous aussi, c'est on vraiment souhaite. une belle rencontre. Oui, mais nous autres, pour nous autres, en tout cas, ça l'est. Ah, ben vous êtes super Ouais. gentils. Vous êtes Ça un apporte- bel Ça exemple. apporte du bagage. Oui, On aime c'est ça, de nous l'énergie, hein, puis c'est Oui. d'échanger. Puis éducation famille, c'est ça. Je rencontre des jeunes, je rencontre des monsieur, madame, tout le monde, mais là, il faut que j'aille rencontre aussi d'une autre génération, des gens un petit peu plus âgés, parce que, premièrement, vous avez énormément de vécu, et puis toujours des belles histoires à raconter. Puis c'est le fun de voir des gens bien vieillir aussi. Parce que malheureusement, il y a des gens qui vieillissent mal. Il y a du monde, même plus oui. jeunes que vous, qui ont mon âge, puis qui vieillissent mal. Tu sais, la vie fait en sorte qu'ils... C'est ça. Il s'apitoie trop, quoi. Des fois, c'est le parcours. Mais tu sais, il y en a qui ont des parcours très, très, très difficiles, mais qui décident oui. d'aimer la vie, tu sais, qui décident oui. d'avoir leur verre à moitié plein plutôt qu'à C'est moitié ça. vide. Tu sais, des fois, c'est pas une question d'argent. Oui, il y a la chance, il y a le parcours, mais tu as des gens qui ont eu quand même un beau parcours, mais qui sont aigris, tu sais, qui sont Ouais. pas... Fait que je suis contente parce que j'ai rencontré vraiment des gens positifs, puis vous nous donnez pas le goût de le vieillir, parce qu'on va tous passer par là, puis on veut pas que ça le soit choix. trop prématuré, mais de dire, oui, tu sais, ça peut arriver de vivre plus âgé, puis d'aimer la vie, puis Ben oui. de pas... moi, c'est comme ça, tu sais, je me vois pas arrêter, je me vois pas nécessairement vieille, là, un peu comme votre mère, là, pour moi. Oui, oui. Et moi, je vais dire 100 ans, 120, si c'est possible. Ouais. Puis... Mais sa mère, là, elle ressemble à Ghislaine. Là. Oui, Moi, je regarde Ghislaine des fois, puis je me dis, oh mon Dieu, j'ai dois un bel moment-là. oui. Hein? Souvent, Ghislaine. Oui. On peut vous dire que comment je dirais bien, c'est parce que je veux pas avoir de l'air trop têteux, mais on vous aime beaucoup. Oh, vous êtes chanceux. Et Vous êtes puis- gentil. Moi, je suis chanceuse. C'est pas d'être têteux, chérie. Tu dis ce que ton cœur dit. Mais oui, hein? Il faut dire ce qu'il dit. Oui, parce que vous êtes d'une génération où les hommes, les sentiments, c'était plus gardé, hein? Oui. Oui. Comme moi, mes enfants, là, moi, les gars, je les embrasse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais mon père ne m'a jamais embrassé dans sa vie. Hmm.
Puis j'étais son préféré, puis je le savais. Et puis il montrait, mais jamais il me L'affection, là, de vous prendre dans ses bras. Ah, jamais. C'était d'autres Alors, reconnaissances. Je voulais pas faire la même chose. Parce que lui, là, il nous aime beaucoup. C'était pas en Puis lui. c'est pas... Mais c'était tout le monde. Hein. Oui. Tu sais, Les là, hommes, il fallait que ça reste fort, ça ne pouvait pas pleurer. Oui. C'était le patriarcat, c'était la force de la famille. Ben Donc, oui. toutes les émotions, ça devait être refoulé. Ben, en tout cas, je vous apprécie beaucoup aussi, je vous aime beaucoup c'est aussi. Puis on va gentil. se revoir pour chanter ensemble. Sûrement. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, puis une belle santé le plus longtemps possible. Je vous souhaite de traverser le 100 ans. Vous aussi. À la prochaine! À la prochaine.